Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons sénatorial, ACFAV, accident de bus, taxi et nous finirons avec l'effondrement du quai Issouf Ali. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, les élections sénatoriales. C'était le 9 juin dernier que l'ensemble des conseillers municipaux devraient voter la liste des grands électeurs qui participeront aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Comme prévu, toutes les communes ont procédé à la désignation des délégués devant prendre part au vote, y compris dans les communes qui traversent une grave crise au sein du conseil municipal, comme à Pamandzi. Toutes les communes, à l'exception d'une seule, à savoir la commune de Bouéni. Contacté à ce sujet, Mouslim Abdourahman, le maire de Bouéni, rassure qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais que, comme cela arrive parfois, les embouteillages n'ont pas permis à certains conseillers municipaux d'arriver à temps à la réunion, qui est donc reportée aujourd'hui, faute de quorum. Toutefois, selon un membre de l'opposition qui souhaite garder l'anonymat, lorsque le maire a constaté qu'il était minoritaire, il a empêché ses partisans d'entrer dans la salle pour travailler à gagner des voix, afin de faire élire sa propre liste. Une nouvelle réunion est prévue cet après-midi, à suivre donc. Harcèlement, licenciement abusif et détournement de fonds de manière assez inhabituelle, c'est une description qui concerne rarement le monde associatif et pourtant c'est ce que traverse actuellement l'ACFAV. Depuis quelques semaines, l'association défraie la chronique avec des difficultés managériales sur fond de questions financières. Il semblerait que les difficultés relationnelles aient conduit la présidente de l'association à se séparer du directeur et d'un certain nombre de responsables de service. Le conseil des prud'hommes aurait été saisi. Sur le fond, il semblerait que courant 2020, l'ACFAV traversant une période financière difficile, les dirigeants de l'association aient décidé d'utiliser la somme de 50 453 € pour payer les salaires, alors qu'en réalité, il s'agissait d'indemnités destinées aux victimes. Par ailleurs, 1 million d'euros puis 500 000 € auraient servi pour faire un placement à court terme, ce qui, selon le directeur de l'association, serait illégal. Le procureur est saisi et une enquête est en cours. La préfecture, qui souvent missionne l'ACFAV pour les enquêtes sociales dans les décasages, n'avait sans doute pas besoin d'une telle affaire. Suite de ce journal avec cet accident d'autocar spectaculaire. Hier matin, aux alentours de 7h45, du côté de Soulou, 2 bus de transport scolaire sont violemment entrés en collision en sortie de virage à un endroit où la chaussée est plutôt étroite. Fort heureusement, les 2 autocars rentraient au dépôt, donc ils ne transportaient pas d'élèves au moment de l'accident. Les 2 conducteurs sont blessés et choqués. Les 2 bus sont totalement détruits. Hier, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont commencé à dénoncer la vitesse excessive de certains conducteurs qui, à vide, se sentent encore moins contraints et appuient davantage sur l'accélérateur alors que les infrastructures routières ne permettent pas la circulation aisée de ce type de gros transport de 50 places. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de bus, les artisans taxis de Mamoudzou s'en plaignent. Il y a quelques mois, les artisans taxis de Petite Terre avaient donné de la voix pour réclamer une revalorisation du prix des courses figées depuis des années. Cette fois, ce sont les artisans taximens de Grande Terre qui prennent le relais avec la problématique des bus de transport en commun mis en place par la CADEMA. Rappelons que l'objectif de la CADEMA était de désengorger le réseau routier par la mise en place de navettes gratuites. Malheureusement, les artisans taxis disent être lésés par cette mesure qui leur ferait perdre de l'ordre de 30 à 40% de chiffre d'affaires. Les engagements avaient été pris pour mettre en place des mécanismes de compensation, mais les réunions de travail tardent à venir. Les taximens perdent patience et sont maintenant en colère. Seul espoir pour eux, c'est la mise en place de la circulation alternée à compter de la semaine prochaine qui pourrait faire travailler un peu plus les taximens. En tout état de cause, le syndicat des artisans taxis prévient que si rien n'est fait, ils bloqueront Mayotte. Et je vous propose de clôturer cette édition avec le quai Issouf Ali qui s'effondre. En effet, alors que les autorités du département font miroiter des projets de nouvelles lignes maritimes de transport de passagers entre Longoni, Dembéni et Petite Terre pour fluidifier le trafic, eh bien ce sont les infrastructures qui s'effondrent du côté de la Petite Terre. Il faut dire que l'entretien des quais, que ce soit en petite ou en grande terre, fait défaut. Je vous le disais, un pan entier du quai Issouf Ali s'est effondré. De rapides travaux sont indispensables pour éviter une perturbation importante du trafic. Mais le silence du conseil départemental à ce sujet laisse craindre que la situation devrait durer, voire empirer avec les marées qui vont continuer de fragiliser le quai. O News Radio sur outremernews.fr.